Salut les collectionneurs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je ne vais rien vous présenter, j'avais juste envie de vous raconter une histoire un peu cocasse que j'ai lue sur Internet. C'est un article qui a été repris dans plusieurs journaux à travers le monde et qui part d'un tweet en fait d'un employé en fait d'un magasin de jeux vidéo qui tweet tout simplement je vais tuer quelqu'un. Alors on se demande mais que se passe-t-il? Et en fait on apprend que cette personne est rentrée en fait chez ses parents un jour et sa collection qu'il avait depuis un certain temps, vu qu'il avait déménagé, en fait sa collection de jeux vidéo, il l'avait entreposée dans le garage de ses parents. Et il n'y avait pas que sa collection de jeux vidéo, mais il y avait aussi d'autres choses. Et donc, il demande à sa mère, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où mes affaires? Oh bah ça prenait de la place, j'ai tout jeté à la poubelle. Bon, on s'est dit, bah ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver hein, dans les familles. Bah voilà, vous laissez vos affaires chez vos parents, ça arrive sûrement à plein de monde, et puis, oh, bah voilà, on déménage, on n'y pense plus trop, et puis on se dit, bah tiens, au fait, j'avais ça. Et là, cette personne, il avait un peu plus de 500 jeux vidéo, ouais, ça commence à faire beaucoup, en scellé. Eh non, parce que c'était pas des cartouches juste comme ça, non, non, il avait les versions en boîte, avec des consoles de jeux vidéo originales, les premières NES, des Atari, des Neo Geo, bah oui, tant qu'à faire. Et en plus de ça, on apprend par la suite, parce qu'il l'a fait en 2 tweets, que il y avait également ses affaires, donc il y avait son matériel de musique, donc il avait 2 amplis Marshall, une batterie, etc. Et en plus de ça, il y avait sa collection de bandes dessinées, de comics, enfin parce que c'est aux États-Unis, c'est ses premiers comics, et sa collection de cartes Magic the Gathering, cartes forcément d'époque de Magic the Gathering, collector. Bon bah voilà, c'est pas de bol. Et ben oui, sauf que toute cette petite belle collection est estimée à un demi-million de dollars. Ouais, dans les 450 000 euros. Bref, bah moi ça m'a fait bien rire cette petite info, j'avais envie de vous la partager. Voilà, si vous avez des choses, alors peut-être ça va pas aller en centaines de millions d'euros comme le cas extrême de cette personne, mais si jamais vous dites, mais au fait quand j'étais gamin, mais j'avais pas des cartes Pokémon, et oui les cartes Pokémon, si vous avez un Dracofeu holographique des premières éditions, c'est une carte qui, si elle est pas totalement abîmée, peut valoir 150-200 euros. Hein. Facile. Voilà, vous avez les cartes Magic The Gathering aussi. C'est difficile à dire. C'est pareil. Les cartes Yu-Gi-Oh, c'est pareil, ça cote. Les vinyles, bah n'en parlons pas. Hein. C'est des vinyles. Voilà, ça commence à coter. Aussi, enfin, il y a plein de choses qui sont vieilles, qui sont vintage et qui valent de l'argent. Donc tout ce qui est jeux vidéo, bah oui. Faites attention, rien qu'une vous dites ouais bah, j'ai une vieille cartouche de NES qui bah oui mais une vieille cartouche de NES ça vaut tout de suite 20 balles ou 30 balles et c'est pas rien quoi. Et là 5 chansons vidéo enfin c'est fou. Donc bah, si vous allez voir vos parents à Noël voilà dites tiens au fait ce que j'avais laissé dans ma chambre qu'est-ce que t'en as fait? C'est bon à savoir. Vous sauverez peut-être, ça vous sauvera peut-être la mise, un peu de communication. Mais en fait, voilà, je vais venir aussi à quelque chose qui n'a rien à voir peut-être aussi, mais dans le manque d'informations. Je parle de ça, c'est parce que je suis en train de voir la série de Tchernobyl en fait, qui a été faite par les Américains, britannique américaine, qui est franchement bien foutu, mais bon, effectivement, qui en met un peu dans la responsabilité à Gorbatchev. Donc forcément, ils ont pas trop apprécié. Et du coup, sur cette série, ça me vient à vous raconter une anecdote qui est dans la liste des accidents nucléaires qui ayant fait le plus de blessés. Bon, effectivement, il y a les bombes nucléaires, Hiroshima et tout ça, on les connaît, mais il y a quelque chose d'un fait banal qui est arrivé. En fait, c'était une petite ville, je sais plus, en Amérique du Sud, et il se trouve qu'il y avait un ancien hôpital abandonné depuis des années, tout ça, et des habitants de la ville ont décidé de faire ce qu'on appelle nous du géox. Enfin bon voilà, ils sont allés dans le bâtiment abandonné, puis ils voient une vieille machine et ils connaissent pas ils reconnaissent pas le sigle nucléaire. Bon, ils disent, oh, tiens, et puis ils démontent la machine
Puis là, il voit quelque chose qui brille à l'intérieur. Waouh, ça brille, c'est magique tout ça. Ouais, bah tout simplement, c'était une machine, j'imagine, pour faire des radios, ou chose comme ça, qui avait une source à l'intérieur. Donc eux, ils sont là, waouh, ça brille, ils récupèrent la source et tout ça, et puis ils jouent avec. Et bon, ils font pas forcément attention, la personne elle tombe malade et tout ça. Puis dans le village, il y a quelqu'un qui dit ouah, c'est marrant ça brille. Alors, et puis ils commencent à faire commerce de la source en fait. Et ils prennent des petits morceaux et puis chacun dans le village a ça comme gris-gris, comme porte-chance ou ça. Puis ils se les échangent, ils se les passent et voilà, tout le monde a ça dans le village quoi. Et puis au bout d'un moment, au bout d'une semaine et tout ça, le médecin du village, il se rend compte que tout le monde devient malade, qu'il y a des vomissements, des trucs comme ça. Il dit, bon, c'est bizarre, quoi. Puis du coup, il retombe sur cette histoire de personne en premier qui a découvert ça, et il se rend compte effectivement que c'était une source nucléaire, et là, il a le temps qu'il fasse la découverte, qu'il arrête tout, qu'il demande à tout le monde de rapatrier, voilà, il y avait plus de 150 personnes dans le village qui sont tombées malades à cause de ça, à cause d'une erreur de méconnaissance de à quoi on a affaire. Voilà. Donc la méconnaissance peut faire des choses stupides, donc comme cette maman qui ne savait pas qu'en jetant des vieilles cartouches de jeux vidéo, elle était en train de jeter un demi-million de dollars à la poubelle. Voilà. Et ben c'est comme ça. J'espère que cette petite histoire vous a fait marrer. En tout cas, je vous dis à plus. Ciao!